Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. C'est un intérêt particulier de continuer cette aventure avec le Seigneur à travers Communion au quotidien, ce qui nous offre l'opportunité de nous rencontrer par devant le trône de la grâce. Là, amis, je vous assure qu'il y a miséricorde et secours pour tous nos besoins. Amis, rendons grâce à notre Dieu qui nous fait cette grâce spéciale et demandons-lui de nous inspirer la détermination de le chercher, le servir et l'honorer à travers tout ce que nous faisons et que le Seigneur nous inspire les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prenons place ensemble autour de la table en vue de ce moment spécial et béni de communion avec Dieu notre Père et entre nous. Amis, c'est l'heure de l'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est un temps spécial que nous mettons pour comprendre la parole de Dieu et demander au Seigneur de l'appliquer dans notre vie. Ah oui, amis, vous vous rappelez qu'à notre dernière sortie, nous avons regardé comment l'ardeur populaire avait influencé les autorités dans leur décision de soumettre Paul à la torture pour le forcer à parler, tandis qu'il s'est exprimé comme toujours avec toute la lucidité nécessaire. Paul a dû revendiquer sa citoyenneté romaine pour défendre son droit inaliénable que lui confère le privilège exceptionnel et exclusif d'exempter la torture, la flagellation. Ce qui a fait réfléchir les bourreaux et éviter toute velléité de considérer et traiter Paul comme un vulgaire personnage. Amis, il importe de défendre ses droits par devant qui le doit. Le Seigneur Jésus a dit qu'au moment même, les mots nous seront communiqués lorsque nous sommes interrogés sur notre foi et sur notre adhésion à lui. Et là, le tribun avait dû convoquer à l'extraordinaire l'assemblée des sacrificateurs en vue d'éclaircir le dossier de Paul. Voilà, amis, c'est important. Et dans notre méditation pour aujourd'hui, nous allons considérer le témoignage de Paul par devant le Sanhédrin. Et le titre, c'est « Témoignage en continu et coûte que coûte ». Témoignage en continu et coûte que coûte. Et là, nous allons considérer le chapitre 23 de Actes des Apôtres. Voilà ce qu'il est dit. Nous allons considérer les 11 premiers versets de ce chapitre. Voilà ce qui est dit. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Et Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis en jugement, que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde était croissante, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse.
La nuit suivante, très important, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Voilà, amis, témoignage en continu et coûte que coûte. Paul est connu du Sanhédrin. Vous le savez bien, amis. Nous connaissons ça. C'est même Sanhédrin ça qui t'a engagé Paul comme mercenaire pour capable marcher, persécuter, croyant yo, partout que tu es capable de trouver yo. Et vous songez, c'était dans le travail Sanhédrin ça même que Paul à Damas t'a pas fait face à Jésus-Christ qui pourra parler avec lui pour attirer attention sur le fait que il n'est pas capable de continuer à faire ça la faire dans la fin là. Et c'est là que Paul pourra le convertir. Donc Paul n'est pas un inconnu pour le Sanhédrin. En effet, il a été engagé par cette instance pour persécuter les croyants. Voilà. L'histoire rapporte que le souverain sacrificateur Ananias n'avait pas une bonne réputation parmi les Juifs. Ah oui, amis, et ça arrive. Ça arrive parce que vous connaissez très bien la façon de former tête, c'est une façon de faire pour que vous soyez capable de continuer la lutte là sans bon Dieu. Songez ça. Songez ça. Et voilà. Il n'avait pas une bonne réputation. Et il est connu pour sa cruauté et pour ses actes de corruption. Voilà ce que rapporte un observateur. Voilà. Et voilà ce qu'il fait. Alors que Paul, à peine entré dans l'interpellation pour sa présentation, eh bien, ce monsieur, il a ordonné que Paul soit giflé. Bon, il a dit qu'il fait comme à son habitude. Comme à son habitude. Cependant, il s'agissait d'un acte illégal, mais adapté bien au caractère de l'homme. Les amis, quand pile bagay qui a fait, c'est parce que yo bon non, tout le monde connaît ou pas bon. Mais comme tout le monde connaît moun ça, c'est comme ça fonctionne, même c'est comme ça agit même, yo juste joine comme si m'a dit, ou même qui devant yo, c'est ou même qui gagne tort. Eh bien, le souverain sacrificateur Ananias, ce n'était pas un coup d'essai. Il était comme ça. Et il est même dit qu'il était connu pour sa cruauté et ses actes de corruption. Voilà comment il va ordonner que Paul soit giflé. Et là, Paul, énervé par la déclaration maladroite du souverain sacrificateur, il pousse un coup de gueule contre cet homme violent. Il dit, voilà, que vous êtes en train de violer la loi pour ordonner de me gifler. Et la colère de Paul s'est éclatée sur l'homme au point vraiment que certains assistants, surpris et choqués par les propos de Paul, lui attirent l'attention sur le fait que, voilà, il est en train d'insulter le souverain sacrificateur. Parce que les propos vraiment répétés par Paul, ce n'étaient pas des propos qu'il aurait répétés en temps de calme. Mais c'est arrivé, amis, parce que il y a des moments côté que ou pas pour pas parler, parce que silence souvent vient aussi complice que insulte qui baille là, vient aussi complice, vient aussi coupable que agression qui fait là. Et voilà, lorsque on dit Paul, c'est souverain sacrificateur, eh bien Paul a dû nuancer son langage pour avouer qu'il n'avait pas su qu'il s'agissait du souverain sacrificateur. Et il a même cité un texte de la loi interdisant de parler du mal de parler mal du chef de son peuple. Voilà, amis, c'est comme s'il y a des situations ça, qui vivaient dans la vie. Mais au fait, on est des humains et aussi parce qu'on est croyant, on n'est pas censé obligé de se laisser piétiner. Non, on n'est pas censé obliger. Et voilà que Paul a dû pousser ce coup de gueule pour lui dire, écoute, là où tu es placé, non. On ne s'attend pas que tu sois comme ça. Voilà. Et voilà comment l'apôtre Paul, il peut développer une autre forme d'intelligence, ami, pour que lui déplacer des débat, pour lui replacer sur un point identitaire.
Et ce point identitaire qui concerne la résurrection des morts comme une cause de son incarcération, car dit-il, je suis pharisien, né de pharisien, je suis mis en jugement pour mon espérance et la résurrection des morts. Là, ami, il y a des gens qui disent Paul fait diversion, mais en réalité, Paul s'identifie avec les pharisiens qui fait partie de Sanhédrin, parce que, m'a dit bien, aussitôt, il va réagir. Il va réagir. Il y a des gens qui disent que c'est diversion qu'il fait, mais ça le fait, ça le dit, il n'y a pas aucun mensonge là-dedans. Parce qu'effectivement, Sadducéen, qui fait partie de même Sanhédrin, ça, c'est là pour nous, ouais, comme on a dit, malfaisance et méchanceté qui est capable de caractériser les gens, oui. Il n'y a pas aucune unité entre eux, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, sur aucun plan, non? Mais ils entendent pour être capables de faire mal, ils entendent pour être capables de nuire. Et voilà, ce point soulevé par Paul a provoqué de vives discussions au sein même du Sanhédrin, composé aussi de sadducéens matérialistes outre mesure. Ils ne croient pas en la résurrection des morts, ils ne croient pas en l'existence des anges, ils ne croient pas en l'existence des esprits. Ils n'admettent même pas les livres du Pentateuque comme inspirés, contrairement aux pharisiens, mais pourtant, ils sont là ensemble. Ils sont là ensemble, comme dans une sorte d'association de malfaiteurs. Ils sont là ensemble. Ils sont là ensemble. Voilà, amis, et c'était un débat fondamental. Un débat fondamental de taille qui inclut la politique, qui inclut la théologie, qui inclut la sociologie aussi de l'époque. Ce qui allait diviser l'Assemblée et qui allait susciter de vives discussions en interne, mais aussi en public, n'est-ce pas? Et voilà que le groupe des pharisiens, eh bien, il déclare ne rien trouver de mal en cet homme, à savoir Paul. Waouh! Clameur, agitation. Et face à tout cela, qui commence par imprégner l'Assemblée, les autorités romaines décident d'ajourner l'audience et retirer Paul de l'Assemblée pour éviter de faire face à un nouvel émeute. Mais, amis, la vraie question reste pour la fin. La vraie question reste pour la fin. Imaginez après une situation comme ça, le Seigneur est apparu à Paul pendant la nuit. Ah, ce n'est pas pourtant, ce n'est pas la première fois, non? Pas moins de 6 fois dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur est apparu à Paul. Vous vous rappelez? À Damas, lors de sa conversion au chapitre 9. Vous vous rappelez? À Troas, au chapitre 16, lorsque Paul est visité pour être commissionné pour la Macédoine. Vous vous rappelez? À Corinthe, en Actes des Apôtres, chapitre 18, lorsque le Seigneur est apparu à Paul en vision pour le rassurer du travail à réaliser dans cette ville contenant un peuple nombreux à sauver, au chapitre 18. Vous vous rappelez encore comment Paul a rapporté qu'à Jérusalem, dans le temple, il fut ravi en extase, voyant le Seigneur qui lui a ordonné de quitter Jérusalem pour aller vers les non-juifs, en Actes chapitre 22, verset 17. Et enfin, en Actes chapitre 27, lorsque le navire qui transportait Paul à Rome fit naufrage, Paul a reçu une nouvelle visite qui l'encourage car il devra témoigner devant César et qu'il n'avait rien à craindre sur le navire malgré le naufrage. Amis, le Seigneur est apparu à Paul. Amis, à chaque étape d'un ministère, notamment en des moments décisifs, le Seigneur visite Paul pour lui faire connaissance, pour lui faire connaître sa volonté à accomplir. Amis, je déclare sous la vie aujourd'hui que le Seigneur visite où. Moi déclarer sous la vie aujourd'hui que le Seigneur visite ou et visite ça amis pour transformer la vie ou pour transformer la vie ou pour faire passer dans un autre niveau avec bon Dieu. Et voilà amis, dans ce cas, Paul vient de laisser l'audience du Sanhédrin. Et bien voilà, c'est une confirmation pour Paul qu'il ira à Rome. Voilà amis, et nous verrons plus tard comment cela se fera. Amis, c'est important pour nous témoigner, pour nous partager le message de l'évangile. C'est une nécessité de la foi. Il est important, amis, de témoigner pour donner la possibilité à chacun de dire oui à la foi. De la refuser aussi,
car dans l'un ou l'autre cas, ce choix aura des conséquences éternelles, soit avec le Seigneur dans son règne éternel, dans le ciel ou sur la terre, soit aussi dans l'étang de feu pour souffrir éternellement. Amis, Paul s'introduit au Sanhédrin pour s'adresser aux membres de cette confrérie juive. À peine qu'il entame la formule d'interpellation pour annoncer son exposé, il est pris à partie par le souverain sacrificateur Ananias qui ordonne qu'il soit giflé. Paul a dû le reprendre et le reclasser, ce qui a surpris l'assistance qui juge les propos de Paul inappropriés à l'égard du souverain sacrificateur. Mais il faut également remarquer que l'assistance n'a rien dit concernant l'ordonnancement illégal et maladroit d'Ananias. C'est comme ça, oui. Parce que c'est lui-même le souverain sacrificateur, papa. C'est lui qui a dit salvé, c'est lui qui a fait salver. C'est lui qui a dit salvé. Cependant, Paul a dû nuancer pour affirmer avoir ignoré qu'il s'agissait du souverain sacrificateur, tout en déplaçant le débat sur un point identitaire, fondamental, de taille, la question de la résurrection des morts, l'espérance glorieuse, en raison de son appartenance aux pharisiens. Voilà, amis, une telle exception soulevée par Paul a jeté la confusion entre les membres du Sanhédrin, dont certains ne croient pas en ces doctrines fondamentales de la foi. Et il y en a qui appellent cela diversion, que Paul ait déplacé le débat et soulevé les discussions au sein même du Sanhédrin, puisque Paul connaît très bien ces questions. Peut-être, cependant, amis, lorsque l'équité, l'impartialité, la droiture qui devait caractériser les autorités dans leur prise de décision, dans une situation comme ça, lorsque valeur ça est absent, au point que moun nan vle satisfaire propre caprice li vle seulement mettre détermination traditionnelle pour le verser du sang, pour le faire mal, pour comme t'as dit ça, pour l'humilier, pour l'embarrasser, pour le détruire, pour l'égorger, pour comme t'as dit ça, Jean la Bible dit là, pour le détruire, pour l'égorger et pour le dérober. OK? Et laisse ça pour mon après réjouir tête pour la dire ah, me couper tête ça, parce que pas de problème. Pas de problème. Et laisse ça le connaît très bien que c'est en face de un innocent que lié. Parce que le pas qu'à justifier ça la reprocher, ni pas qu'à justifier décision que la prend, ni sous base de la loi, ni sous base de la logique. Et maintenant cas ça amis comme croyant, ou pas qu'à rester en silence non? Et ou pas obligé pour obéir soumettre à toute forme de caprice non? La défense devient un droit sacré. Courageusement, il faut s'exprimer quoi qu'il advienne, en lieu et place de subir aveuglément et silencieusement un mal malhonnête et inqualifiable. Des fois, amis, m'a dit ça, silence ou aussi coupable que agression, oui, me dit où ça. Me vle comme ça. Et heureusement, le Seigneur est là. Il vient à temps pour nous encourager. Il vient à temps pour nous rappeler que prioritairement, on a besoin de lui et de son approbation. Le reste importe peu. Là, Paul est rassuré qu'il va témoigner aussi à Rome par devant César. Des fois, amis, il est aussi important de se laisser juger par les autorités que de subir indéfiniment les injustices au sein même de ceux qui sont appelés à dispenser droitement la vérité. Car, amis, ah oui, il est un fait indéniable qu'entre l'enseignement et la pratique, ah oui, il y a un monde de différence, oui. Et c'est pour ça même que tâche la vie plus difficile. Oui, tâche la vie plus difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Et il ne nous laissera pas en proie à leurs dents. Nous nous sauverons comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Tant que le Seigneur ne dira pas que l'heure est arrivée, au nom de Jésus, je le déclare et j'engage le ciel en ma faveur à ce sujet et en faveur de chaque personne connectée à cet autel. Nous nous sauverons comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Prions le Seigneur. Amis, prions ensemble. Tendre Père, nous te rendons grâce pour le témoignage que tu es avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde.
Nous bénissons ton nom saint et glorieux pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit qui nous assure d'être prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Nous célébrons ton nom pour le témoignage de Paul, ton serviteur. Nous te remercions aussi pour cette opportunité de nous rencontrer par devant ton trône béni. Merci pour la miséricorde, le secours, la bénédiction, la sanctification que tu nous réserves en ta présence sainte et glorieuse. Père, nous bénissons ton nom pour notre famille, que tu appelles à ton service. Tendre Père, nous comptons sur ta présence, sur ta provision, sur ta protection, sur ton onction, sur ta toute puissance, par la plénitude du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous déclarons que rien ne pourra nous séparer de ton amour pour nous, en Jésus-Christ. Le ravisseur ne pourra pas nous enlever notre héritage. Il ne pourra pas non plus nous enlever notre joie dans ton service. Nous déclarons être l'objet de toutes tes grâces, de la vie abondante et surabondante même, par le Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, Père, pour le foyer de communion. Nous te rendons grâce pour ce ministère, pour les ouvriers que tu engages dans ce service. Que la plénitude du Saint-Esprit accompagne tout ce que nous faisons et entreprenons pour ta gloire, pour te faire connaître et publier ton nom parmi les nations. Nous prions pour chaque âme que tu nourris à travers le foyer de communion, à travers communion au quotidien. Tendre Père, que la repentance, la sanctification, la joie du Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit, la provision de toutes sortes soit le partage de chaque personne connectée à cet autel. Nous prions pour les personnes malades. Père, apporte guérison de toutes sortes. Pour le frère Emmanuel Joseph, pour le frère Morancy, pour le frère Chilmen, pour la sœur Elsira, Widline, Luni et sa sœur, Solange, la sœur de Martine, et tant d'autres personnes qui souffrent. Nous savons que tu es tout près de ceux qui t'invoquent, de ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Père, interviens en faveur de nos malades et guéris-nous, puisque par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions pour la maman de Valérie Béline, ses garçons. Nous prions pour la consolation de ses familles, de famille Polema et toute personne, toute famille endeuillée en ce moment. Nous prions pour notre pays. Tendre Père, jette un regard de faveur sur notre pays. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous se trouvons ensemble comment Paul qui a introduit à l'Assemblée et comment et souverain sacrificateur Ananias pour ordonner que nous capable de gifler lui et comment Paul défend le principe là pour reprendre le souverain sacrificateur et le reclasser le tout. Ça surprend l'assistance là. Paul obligé de nuancer pour dire que le pas connaît. Cependant, des bagailles ou pas capable de réagir par rapport à lui. Et les amis, Paul identifie avec pharisiens. Et là, Paul gagne mes ententes dans Sanhédrin. Et comme ça, clameur, Paul fait que assistance là, audience là obligé de renvoyer. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur est apparu à Paul pour l'encourager, pour lui dire de tenir bon, pour lui dire que ça va, parce qu'il va devoir encore témoigner et qu'il doit continuer. Amis, c'est communion au quotidien. Merci de l'intérêt. Prenez courage. Avançons dans la carrière que le Seigneur nous ouvre. Partage ce message avec d'autres personnes. Parlez à quelqu'un de Jésus pour témoigner de votre foi.
Et amis, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis. Voilà, bonne journée.